Marguerite, évidemment, pour chaque seconde, évidemment, chaque seconde, les secondes qui séparent la fin d'un prime de la Starac, évidemment. On est de retour avec la suite du prime de la tournée de la Starac 2024, évidemment, avec la saison de Marine, Maureen, Ulysse, Franck, Maya. Donc Marguerite qui fait son duo avec Pierre, Charles et Bonnie et Emma. Voilà. On revient évidemment pour cette soirée du binôme, évidemment. La soirée des binômes. La semaine des binômes, la semaine des destins liés, évidemment, avec les 4 nominés de ce soir. Les 2 duos. Évidemment, le duo numéro 1. Pour moi, c'est le duo Lily et Théo, elle. Et le duo numéro 2, c'est Jeanne. C'est Jeanne et Lénie. Voilà, Lénie et Jeanne contre Marseille et Valenciennes. Voilà. Et après, je sais plus. Attends, Jeanne, je sais plus. J'ai plus les infos. Mais on va continuer sur ce prime, évidemment, avec Nikos et la tournée de la Starac. On est prêt pour la tournée. Super prête, vraiment incroyable, bravo. Merci mon cher Pierre pour ce cadeau. Hugues, professeur de théâtre. Racontez-moi ce que vous vivez depuis le début. Vous appréciez chaque seconde de ce prime, je le vois dans vos yeux, mais sur ce duo particulièrement. Ah mais j'ai adoré ça évidemment. J'ai dit à Marguerite il y a quelques semaines, peut-être tu t'en souviens Marguerite, que ce que tu venais de faire c'était un petit Big Bang, le début d'un univers. Cet univers est en expansion de semaine en semaine et c'est un véritable bonheur. Merci. Moi je ne pense qu'à une chose, c'est toutes les petites filles devant leur télévision qui se disent « Moi quand je serai grande, je veux devenir Marguerite ». Merci beaucoup. Vous n'avez pas eu comme prof de théâtre? Non. On pense à Pierre d'ailleurs, qui est prof, on le salue. Des gros bisous. J'embrasse Pierre de Breur que je connais bien. Salut Pierrot. La réédition de votre album, mon cher Pierre, vient de sortir et vous serez en tournée en 2025. Exactement. Notamment à Paris, à la Caen Arena, le 9 décembre 2025. Retour à Bercy, mais en solo cette fois-ci. Ouais. C'est drôle, hein? Ça fait très drôle. Merci à vous. C'est grâce à vous que je peux y aller en vrai. Merci beaucoup. Si on vous avait dit ça il y a un moment. Bon, je l'aurais pas cru. Toute cette année était folle et incroyable. Voilà. L'année 2024 a été folle pour Pierre Garnier, évidemment, l'année 2025 avec cette tournée de tous les élites de France, évidemment, avec le concert dans un peu plus d'une semaine à Bercy en solo. Évidemment, ça va être énorme. Pierre Garnier, évidemment, cette année. En juin dernier, bien sûr, il était venu à Aurillac faire un petit concert à Aurillac pour le festival Aurillac en scène. Il vous rappelle qu'en 2026, ça sera au tour d'Ebony d'être sur la scène d'Aurillac à l'extérieur du Prisme avec Claudio Capéo et Matt Pokora, avec Louisa et son soleil bleu, Imani et bien sûr la grosse vedette internationale, bien sûr le chanteur Mika. Voilà, la billetterie est toujours disponible sur aurillacanscène.com, évidemment avec la radio Jordan FM, les vendredis 5 et samedi 6 juin 2026. Voilà, tout est expliqué pour le petit week-end du festival. Allez, on passe maintenant à Julie. Moment avec mes copains d'aventure sur scène, avec le public, et pouvoir continuer forcément un petit bout de l'aventure de la Starac. Bon, donc en sachant qu'elle va pas faire la tournée, donc on va tout de suite passer à mon petit feuilleton, le petit feuilleton Jean-Pascal. Vous vous rappelez? Le feuilleton Jean-Pascal, on en était où? Alors, on était quasiment vers la fin. Voilà, avec cette histoire du petit grain de folie de Jean-Pascal. Il est parti s'aérer la tête à Londres. Il est revenu évidemment pour faire le prime, pour le public aller voter pour savoir si Jean-Pascal mérite de continuer l'aventure au château ou pas. Donc, la fameuse plaidoirie de Lio, qui était donc invité pour ce prime exceptionnel.
Alors donc il y a eu déjà le petit mea culpa hein, de Jean Pascal et sa détermination, la plaidoirie de Lio. Ont-ils pesé dans la balance? Il faut croire que oui. Et oui, le verdict, ben je l'ai le verdict. Le verdict tombe. Le public veut qu'il reste à 62% des votes. Il y a eu plus de 500 000 appels en sa faveur. Il est ravi et ému. Mario et Olivia sont les premiers à venir le saluer. Ensuite, c'est au tour de Patrice. Jenny attend d'être en coulisses pour sauter au cou de JP. Voilà. Pour pas rendre leur petite relation publique à la télévision en plein direct sur TF1 à la Star Academy saison 1 évidemment. Allez, on va quand même retrouver la dernière chanson collective évidemment avant de connaître que Julie va pas faire la tournée. Voici donc la petite chanson de l'équipe. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Quand mon père a cru le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire à peine, on doit laisser la place. Aussi je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur. Une faveur. Comme une fleur. Rien du tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine. Évidemment pour encore un soir, encore une heure, encore un peu de Céline Dion évidemment dans cette nostalgie. Mais on va revenir au château avec Jean Pascal dans le bus de Damary Lélis. Jennifer et lui, et donc Jean Pascal, ils ont eu une longue discussion. Elle lui dit qu'elle souhaiterait prendre du recul sur leur petite relation, qu'elle ne tient pas à le faire souffrir, mais que ça va trop vite pour elle. Jenny n'aime pas JP, autant qu'il aime. Je n'ai pas cette flamme et ça me gêne. Arrivé au château, arrivé au château, la mélancolie et le silence s'installent. Jean Pascal est triste. Pour lui, la rupture est douloureuse avec Jennifer, mais pour elle aussi. Pour lui, la rupture, pour elle aussi, même si, je perds la ligne. Pour elle aussi, même s'il fait bonne figure, il est blessé au fond de lui. Elle ne veut pas qu'il reste seul dans son coin et lui demande de venir dans la même chambre qu'elle. Bon, pas question qu'il soit exclu du groupe, mais il refuse. Peut-être n'ose-t-il pas. Quel sentiment de gâchis, ouais, pour lui, pour elle, et tous les autres élèves de l'académie à qui JP a pris le chou à un moment ou à un autre. Et ce n'est pas le moment de gaspiller leur force et leur énergie. Parce que du coup, le lendemain, le débrief de Rafi, bien sûr. Et oui, aucun risque d'oublier cette journée du 2 décembre. Elle est même marquée d'une pierre blanche, très chargée en émotions. D'abord, Raphaël Ricci a complètement pété les plombs, puisqu'elle ne balance que des compliments. Elle ne les avait pas habitués à ça. Mais qu'est-ce que c'est bon! Jean-Pascal, fugueur repenti, il a quand même les honneurs hein, de sa bonne humeur. Écoutez bien ce que Rafi dit. Jean-Pascal, ah, je suis heureuse de te retrouver, JP. Elle les félicite tous, ou presque, pour leur prestation au dernier prime, pardon. Il faut dire que la date de la finale approche à la vitesse grand V. Reste 1 mois et 9 jours pour se préparer à être star. C'est pas énorme. Il y avait beaucoup d'émotions et de sensibilité. Vous commencez à être des pros, etc., etc., etc. On va, non, on finit les conversations avec. À tous les 6.
Et moi, je voulais vous dire, je pense que je parle au nom de tout le monde, on s'est attaché à vous parce qu'à ce stade de l'aventure, on commence à vous connaître bien maintenant. Et donc, qu'importe l'issue de cette soirée, ça va être difficile pour nous également. Mais moi, je tiens juste tout de même à vous dire que si votre aventure, elle doit être sur scène, qu'importe ce qui se passera ce soir, la scène vous trouvera et vous saurez briller dessus. Donc n'oubliez pas ça. Merci Marlène. Merci. Merci Marlène pour ces mots sages. Avant de découvrir les résultats de la soirée, je voudrais vous rappeler que nous vivons tous en France le week-end du Téléthon et à ce propos, le parrain de cette édition 2024 a un petit message pour vous. Bonsoir à tous, salut Nikos, salut à tous les élèves et salut à tous les professeurs et salut à tout le public de TF1. Oui, France 2 maintenant est sur TF1, juste pour un instant, car ce soir il n'y a pas de concurrence. Et je sais que tout le public de TF1 et de la Star Academy est généreux aussi pour le Téléthon. De temps en temps, il y a des exceptions et ce soir, ça c'est une exception. Je sais que tout le public de TF1 est prêt à donner aussi pour le Téléthon sur le 36, 37 et aussi sur téléthon.fr. Donc juste avant d'aller, premièrement, merci de nous laisser venir, de nous laisser vous faire un petit coucou. Je sais que c'est exceptionnel. Merci Nikos. Merci à Star Academy et TF1. Téléthon, nous on est avec vous. TF1, est-ce que vous êtes avec nous? 36, 37, maintenant, on a besoin de vous. Allez! Voilà. Bon, bah, cette année, on aura droit au message de Santa. Voilà. À ne pas rater vendredi prochain pour le prime de la tournée. Donc, on aura un petit message de Santa pour le Téléthon en plein milieu de la Star. Alors, 36-37, téléthon.fr, évidemment, les 30 heures. Animé par Nagui, évidemment, le vendredi soir et le samedi soir. Et ça sera le retour du duel entre le Téléthon et les Miss France. En direct sur TF1 avec Jean-Pierre Foucault, évidemment, samedi prochain, en direct, avec des nouveautés. Évidemment, on reviendra également sur la petite défaite de F. Gilles au concours de Miss Univers. Évidemment, qui malgré tout, qui est arrivée dans le top 30. Et il y a une Miss des Outre-mer qui, elle, arrivait dans le top 15 des Miss Univers. Après, il y a toute une histoire avec l'organisation, les organisateurs du concours Miss Univers et l'histoire avec Miss Mexique qui a gagné le trophée parce que. Enfin bref, on va pas parler politique internationale, mais on va plutôt, avant de continuer à raconter le retour de Jean-Pascal au château de la Starac après son petit grain de folie, on va tout de suite bien sûr faire ce fameux dénouement élève par élève, bien sûr, de façon aléatoire, évidemment, je vous rappelle, et que, évidemment, il y aura bien sûr, ensuite il y aura le petit face-à-face entre les deux qui restent, évidemment, avec l'enveloppe apportée par Maître Simonin. Mais sûrement parce qu'on a eu de beaux élèves. Merci beaucoup. Je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après qu'il y aura le prime de la tournée, quand ils seront 10 ou 9. Je vous annonce le premier élève sauvé par le public est Franck. Franck sera retourné. Ça y est, c'est gagné pour lui. Là, Franck, il en pleure de joie. Voilà Franck qui retourne s'asseoir à côté des 3 premières qualifiées, évidemment, Maureen, Ebony et Marguerite. Encore un élève à sauver, évidemment, pour faire la tournée. Charles. Charles Doré, évidemment, je pars, mais je reste. Évidemment, son premier single. Charles Doré, le breton qui aime les chevaux, évidemment, qui va rejoindre donc Marguerite qui aime les filles, les femmes, les meufs.
évidemment. Ebony, l'Unforgettable Ebony. Maureen qui nous souhaite déjà une bonne année un mois en avance. Voilà, et la suite. Sauvé par vous, chers téléspectateurs, est Maya. Maya pour la tournée. Elle en est presque tombée. Maya, son premier single, c'est bien sûr Blonde. Faut pas que je me trompe, hein. Maya, c'est Blonde. Et celle qui sera repêchée, bien sûr, un petit peu plus tard, va chanter évidemment la chanson Barbie. Ça sera Emma qui sera repêchée. Allez, encore 3 pour 2 places. Pour la tournée, et 3 élèves. Le 4e élève sauvé par le public est Ulysse. Ulysse. Ils sont vraiment obligés de mettre à chaque fois le jingle. Ils sont obligés. Ulysse, évidemment, le Marseillais, bien sûr, avec son premier single, Fou, je suis fou. Évidemment, et là, bien sûr, le duel entre Julie et Marine. Et ce sera injuste pour l'une d'entre elles, de toute façon. La petite ou la grande? Non, je rigole. Oh. Car elle aura appris, vécu, incarné des moments inoubliables. Elles se tiennent par la main. C'est dingue. Pour l'autre, ce sera la tournée avec ses camarades. La dernière place que vous avez décidé d'attribuer, cher public, pour la tournée, revient à Marine. Et c'est malheureusement Julie qui quitte l'aventure Starac ce soir. Que de suspense. Que de suspense. Karima, ça a été très serré. Après un prime incroyable, ils nous ont offert un show exceptionnel. C'est Julie qui quitte l'aventure. Julie qui a eu un parcours formidable tout au long de l'aventure Star Academy. Elle a chanté avec des artistes incroyables. Elle a rejoint s'est Patrick donnée Bruel sur scène. absolument à Dijon il y a quelques jours. Elle a tout donné. Mais malheureusement ce soir elle nous quitte. Elle quitte l'émission L'Aventure aux portes de la tournée. Ils seront donc 8. C'est pas la fin, lui disent ses camarades. Elle est affectée, elle est affectée. Elle a fait le show, elle a fait... C'est normal. Et on comprend. Julie,